Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain tape aujourd'hui Marseille 3-0 à l'extérieur au Vélodrome. Franchement, entre vous et moi, avant de commencer le débrief, j'ai d'abord envie de remercier le sponsor, le partenaire de cette vidéo, NordVPN. Franchement, je remercie NordVPN. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aurais dû allumer mon VPN, ce que je fais tout le temps, mais j'aurais dû l'allumer dans la bonne destination. Malheureusement, je ne me suis pas géré. Mon VPN, comme à chaque week-end, il était entre l'Angleterre, entre l'Espagne, la France et tout, alors qu'en réalité, il devait être en Italie. Quand je vois le match entre l'Inter et la Juve, j'ai des regrets en fait. C'est ce match que j'aurais dû regarder, c'est ce match que j'aurais dû débriefer. Parce qu'on a mis toute notre concentration sur Paris-Marseille pour que le match soit plié après même pas 20 minutes de jeu. C'est dommage, franchement. Donc bref, avant de parler du match, avant de commencer le débrief, petite pause. NordVPN. Il n'y a pas que le foot dans la vie. De temps en temps, tu termines un match, tu es fatigué. Franchement, entre vous et moi, c'est-à-dire que tu regardes ce genre de performance-là, que tu sois du côté qui a gagné, du côté qui a perdu, ou même s'il y a eu match nul, dans tous les cas, tu as envie peut-être de t'échapper. Cependant, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux pas prendre l'avion, là, tu ne peux pas partir. Mais virtuellement, tu peux t'échapper. Grâce à qui? Grâce à NordVPN. Avec NordVPN, tu peux changer ta localisation virtuelle en un seul clic. Donc du coup, si tu as envie de regarder France Télévisions, si tu as envie de regarder M6, si tu as envie de regarder une émission qui te plaît en particulier, mais que tu n'es pas dans la bonne zone géographique, pas de problème. Il te suffit tout simplement de te connecter sur ton VPN, de modifier ta zone géographique, de te mettre dans le pays où est disponible le contenu, de cliquer et de regarder ton contenu. En changeant votre emplacement virtuel, vous avez la possibilité aussi de suivre la Formule 1 gratuitement avec la RTS pour les résidents en Suisse et gratuitement avec la RTBF pour les résidents en Belgique. NordVPN, c'est plus qu'un VPN, c'est plus qu'un outil qui vous permet de changer virtuellement votre emplacement géographique. C'est une solution complète de cybersécurité et de confidentialité conçue pour tous les jours et pour tout le monde. Avec NordVPN, votre position est masquée et vos données de navigation sont invisibles aux yeux des curieux qui aimeraient lire ou intercepter vos données personnelles. Avec la nouvelle offre NordVPN, pour moins de 3 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien dans la description pour la réduction. Le Paris Saint-Germain l'emporte donc aujourd'hui 3-0 face à Marseille à l'extérieur. Entre vous et moi, c'est une excellente opération de la part des boys de Luis Enrique. Ils se sont gérés aujourd'hui dès le début de la rencontre. Ils ont mis les points sur les i et les bas sur les t. La hype, elle était là. La hype, elle était là. Marseille, depuis le début de la saison, c'est quand même une équipe qui est en train de se gérer. C'est une équipe qui a un nouveau coach, Roberto De Zerbi. De Zerbi, on le connaît bien. Quand il était en Italie, il faisait du bon travail. Il est arrivé en Angleterre à Brighton. Il a continué à faire du bon travail. C'est un gars qui a sa propre philosophie, c'est un gars qui a sa propre personnalité. Il est capable, je pense, aujourd'hui, d'amener Marseille vers les sommets. Parce que coacher Marseille, c'est pas facile. Vous-même, vous le savez. Il y a certains clubs ici. En fait, si tu n'es pas un bandit, un gangster, un guerrier de chez les guerriers, tu ne peux pas coacher là-bas. Mais sincèrement, comment il s'appelle le gars qui était là, qui est venu, qui a fait 2 semaines et qui est parti là, Marcelino. Il y a des gars, ils sont venus, ils ont fait 2 jours, ils ont regardé la situation, ils ont vu les cambrioleurs arriver, ils ont dit oh, c'est compliqué, moi je me barre. C'est-à-dire que Marseille n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être un bandit, il faut être des Tudor, des Gattuso. C'est-à-dire que regarde le profil des gars qui vont coacher à Marseille. Donc De Zerbi, pour moi, il a le profil de l'emploi en fait. Il est capable d'amener cette équipe-là vers des titres. Mais il va falloir à un moment donné aussi que Marseille prenne ses responsabilités, que Marseille arrête d'avoir peur. Aujourd'hui, Marseille joue le Paris Saint-Germain, Marseille est à domicile, le stade est plein, tout le monde est chaud, il n'y a pas de supporters parisiens parce qu'ils sont interdits de déplacement. Je m'attends à ce que les Parisiens, donc les 11 joueurs sur le terrain, plus le staff et les gars sur le banc, ils soient seuls. Donc du coup, je m'attends à ce qu'ils vivent un enfer. Je ne m'attends pas à ce que le Paris Saint-Germain, dès le début de la rencontre, ils osent venir poser le pied sur le ballon. Mais on est où? On est où? Paris a dominé la rencontre du début à la fin. Marseille est chez eux. Paris a dominé la rencontre du début à la fin. Dès le début de la rencontre, tu vois Marquinhos et Pacho, ils sont genre presque... La ligne défensive du Paris Saint-Germain était vachement haute. Ils ont mis le pressing sur les Marseillais. Les Marseillais ont reculé. On a commencé, ils ont reculé. Ils sont chez eux. Pourquoi ils reculent? Pourquoi ils jouent aussi bas? Pourquoi ça ne sort pas? Pourquoi ça n'impose pas son rythme à l'adversaire? En fait, moi, je m'attends à ce que Paris Saint-Germain, pas Paris Saint-Germain, à ce que Marseille soit capable d'imposer son rythme à l'adversaire. Ils ont été incapables de le faire aujourd'hui. Donc oui, il y a carton rouge. Oui, on va en parler. Oui, c'est une réalité. Mais le début du match de Marseille, déjà dès le début de la rencontre, tu sentais que ça n'allait pas aller loin. Tu le voyais. Tu sentais qu'il y avait un problème. Tu n'avais pas
ce qu'il fallait. Franchement, tu n'avais pas ce qu'il fallait. Ça a été très compliqué pour l'OM aujourd'hui. Enrique, malheureusement, il ne s'est pas géré. Greenwood, il a essayé vite fait et tout. À la mi-temps, il est sorti. Ça a été compliqué aussi pour lui. Eli Wahi, j'en parle même pas. Lui, des fois, je me pose des questions. En fait, Eli Wahi, on s'arrête calmement. Je sais pas. Moi, j'aime pas. Je suis pas méchant en fait. Mais des fois, il y a des boys là, je cherche en fait. Où est l'extra talent qu'on a vu? Attention, Eli Wahi, moi j'ai fait le déplacement. Je suis allé jusqu'à Lens l'année passée. J'ai regardé Arsenal-Lens en Ligue des Champions. Wahi a marqué dans ce match-là. Wahi avait fait un très bon match. Wahi n'est pas un mauvais attaquant. Mais Eli Wahi est dans la précipitation. Eli Wahi, moi je comprends pas. Sois calme, sois posé. C'est-à-dire que... et l'intensité qu'il faut, mais le pressing et tout, mais quand tu arrives dans certaines situations, sois calme, sois posé, fais une ouverture sur le côté à Greenwood ou bien, je sais pas, à Murillo ou à n'importe qui, il frappe. Il a 2 joueurs du Paris Saint-Germain. Il a Marquinhos et Pacho qui sont devant lui. Il y a Marquinhos et Pacho, ils sont là devant toi. En fait, c'est-à-dire qu'en termes d'expected goals, c'était à 0,00000000000000000, racine carrée de 0, exponentielle 0 fois 0. En fait, il n'y a aucune chance que le ballon rentre. Il frappe sur les défenseurs. Pourquoi? En fait, c'est quel genre de joueur ça? C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Marseille ne s'est pas géré aujourd'hui. Paris a dominé cette rencontre-là. Ils sont à saluer cette équipe du Paris Saint-Germain-là. C'est passé à travers un milieu de terrain exceptionnel. Depuis le match face à Arsenal, je pense qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir Zahir Emery, Vitinha et João Neves, je sais pas pourquoi. En fait, c'est les boys portugais là, des fois ça me perd. J'ai failli dire Ruben Neves. C'est comme hier, j'ai dit Nico Williams à la place de Iñaki Williams. J'ai dit Iñaki Williams à la place de Nico Williams. Et tout le monde m'a dit, Weston, tu t'es trompé de Williams. Oui, ça m'arrive de temps en temps, ça va trop vite dans ma tête. Donc oui, João Neves, les 3 là, on les avait pas vus depuis le match face à Arsenal. Je pense que c'est Fabien Ruiz qui jouait de temps en temps ou le boy Mayouloulou. Donc du coup, tu te rends compte qu'il y avait quand même quelques petits, voilà. Là, aujourd'hui, il y a eu vraiment une osmose. Une connexion. Ils ont géré le milieu de terrain. En fait, Højbjerg a galéré, Rabiot a galéré. Ils étaient totalement en galère. Ils étaient en infériorité numérique. Et en plus de ça, les Parisiens, ballon au pied, techniquement, ils étaient forts. C'est là où si tu vois la différence. À Marseille, il y a des déchets. Des déchets, c'est pas, je dis les Wahi, tout ça, là, les boys, là, c'est des boys, c'est des guerriers, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, il y a trop de déchets. Alors qu'à Paris, aujourd'hui, il y avait peu de déchets. Ils étaient très précis dans les passes, les combinaisons, tout. Double contact de Barcola, petit pont, là, il est passé. Attention. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le PSG a changé, il n'y a plus Mbappé. Oui, c'est vrai que, ok, il n'y a plus certains joueurs et certains grands noms et tout, mais ça manque pas de qualité. On l'a vu, Zahir Emery, très bon ballon au pied. Les petits sur début, ils font des petits sombreros, tout ça. Top performance. Vitinha, très bon. Neves, dangereux, bien positionné, altruiste, j'ai envie de dire. Opportuniste aussi, genre vraiment très intelligent en fait, le boy Neves là. Très bon. C'est un Paris Saint-Germain qui a bien joué aujourd'hui. Franchement, ils ont bien joué. Achraf Hakimi sur le côté, il a été top. Comme il a été la dernière fois aussi, je l'avais dit. Achraf Hakimi, voilà, il continue sur ses superbes performances. Kang In Lee sur le côté à la place de Ousmane Dembélé, ça on peut en parler. Mais avant d'en parler, j'ai envie de parler de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage a faussé un peu le match. J'ai envie de parler de l'arbitrage. Pour moi, ça a faussé le match. Il n'y a pas carton rouge pour Amin Harit. Il n'y a pas rouge. Il n'y a pas rouge. Il n'y a pas rouge. Mais il n'y a pas rouge. C'est une question d'interprétation. L'arbitre a dit il y a rouge. Moi, si j'étais arbitre, je ne donne pas rouge. Vous êtes d'accord que l'arbitre a donné rouge, non? Maintenant, moi, si j'étais arbitre, je dis je ne donne pas rouge. Donc, comme ils disent en anglais, let's agree to disagree. Soyons d'accord d'être en désaccord. Franchement, c'est ton droit, c'est mon droit, que chacun reste dans son droit. C'est le common law. Non, franchement, parce que, je sais pas, il le voit pas. Je pense pas qu'il le voit. C'est franchement, je vois pas la méchanceté dans le geste. C'est pas genre... C'était De Jong sur Busquets, Coupe du Monde 2010, là, en finale, le tampon là qui lui met en plein dans le trou. Non, sur Xabi Alonso. C'était sur Xabi Alonso. De Xabi Alonso, je pense. C'est-à-dire que il y a des gestes où tu sais que le gars, il est méchant. Franchement, tu sais que le gars, il voulait chercher le ballon, il voulait tout. L'autre, il est de côté, quoi. Il vient comme ça, il essaie de prendre le ballon. Franchement, on va voir l'image, quoi. Tu te dis, il n'y a pas d'intention de tuer Marquinhos. D'ailleurs, Marquinhos n'est pas mort. Il est à terre, il fait le mort. Il n'est pas mort. On se connaît.
D'ailleurs, il s'est levé directement après, il a continué à faire son match, il a bien joué. Donc, on n'attend pas à ce que le joueur soit blessé ou mort ou machin pour donner un rouge, non. Mais je pense que de temps en temps, c'est important, on va dire, l'esprit, la lettre. C'est important de comprendre un peu, de voir les subtilités dans les lois. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu dois être capable d'analyser, de regarder la chose. En fait, c'est un classico, c'est un Marseille-Paris. Si Harit vient avec l'intention de blesser Marquinhos, je suis d'accord, carton rouge, dehors. Mais il vient pas avec l'intention. On est à la 20e minute. Pourquoi tu gâtes le match? Je suis désolé, ça gâte le match. Pour moi, ça gâte le match. Pour moi, ça gâte le match parce que 10 minutes plus tard, Balerdi marque contre son camp, mais pour aucune raison, tu comprends pas, il panique, je ne sais même pas pourquoi Balerdi met son pied. Laisse le ballon passer. Balerdi met son pied, je ne comprends pas. Donc, il marque contre son camp. Marseille est un tout petit peu déstabilisé. 10 contre 11 face à un Paris Saint-Germain, comme je disais tout à l'heure, avec très peu de déchets, qui ne perd pas de ballon. Les boys sont tellement forts, ballon au pied, ratatatata, ça te fait courir. Tu vas mourir. Te mettre 3 buts. Et la vérité, c'est que Paris gagne 3-0. Nous tous, on sait ici que Paris devait gagner 6-0. Paris devait gagner 6-0. Paris devait gagner au moins 6-0. C'est parce que Dembélé, c'est un rattaquant. C'est parce qu'il y a plein de boys ici, c'est des rattaquants. C'est pour ça que Paris, mais comment il s'appelle, Désiré Doué, tout ça, c'est des rattaquants. C'est pour ça que Paris ne met pas 5 buts aujourd'hui. Mais minimum, c'est Manita. Minimum, c'est 6-0. Quelque chose comme ça. 5-0, 6-0. Tellement ils ont dominé le match, tellement Marseille n'a pas existé, tellement ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Mais d'un autre côté, on peut blâmer l'arbitre parce que ce rouge-là, il est sévère. Je ne pense pas que Amin Harit mérite ce rouge-là. Aujourd'hui, il y a eu trop de bêtises. Trop de bêtises. En fait, je ne comprends pas la VAR. C'est comme le match de Manchester United. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est abusé. Allez voir. Mais c'est choquant, en fait. Toute l'Angleterre est choquée. Moi, j'ai dit, j'aime pas United. Mais ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, c'est grave. Tu siffles le même penalty contre Arsenal. Il se peut que je jette l'ordi. Franchement, je casse le Mac. Mais je casse l'ordi. Mais je pète un câble. En fait, on est où, là? En fait, les arbitres, je ne comprends pas. Mais tu as la VAR. Comment tu regardes l'image une fois, 2 fois, 3 fois, tu ne dis pas au gars, va voir. Moi, en tout cas, je suis dans le bus de la VAR. Je dis à François Le Tessier, écoute, je dégage ma responsabilité. Toi-même, va prendre ta décision, va voir. Moi, je dégage ma responsabilité. Amène-le à voir. Mais non. Rouge confirmé. Même pas de check-up. C'est abusé. Donc oui, ça a tué le match, malheureusement. Malheureusement, ça a tué le match. Ce carton rouge de Harit là, qui pour moi était sévère. C'est un jaune, il n'y a pas de problème, c'est un jaune parce que voilà, c'est un jaune. Mais je ne pense pas qu'il est rouge, en tout cas. Bref. Donc, du coup, pour revenir sur Ousmane Dembélé et puis finir avec lui, ma théorie, elle est simple. Je pense que Luis Enrique veut se débarrasser de Dembélé. Moi, ça, c'est ma théorie. Ça n'engage que moi, ça n'engage personne. Ça n'engage personne, ça n'engage que moi. Je pense qu'Enrique veut se débarrasser de Dembélé et de pas mal de joueurs. Hein. Les Kolo Muani, tous ces boys-là, il va s'en débarrasser. Ce n'est pas des boys qu'il veut, ce n'est pas des boys qui l'intéressent. Il y avait Mbappé qui était là, ils sont venus, machin, tout ça, mais je ne pense pas que ça l'intéresse. Parce que j'essaie de réfléchir, en fait. Autant Ten Hag a osé mettre Mazraoui, latéral Mazraoui, je dis bien Mazraoui, le latéral Mazraoui, le Marocain. C'est lui que Ten Hag, en Europa League, face à Fenerbahçe la dernière fois, il l'a fait jouer en 10. À la place de Bruno Fernandes. On n'a pas compris, on a accepté, on s'est tué, on est passé à autre chose. C'est Ten Hag, il est fou. Mais Luis Enrique n'est pas fou. Ten Hag, il est fou. Ten Hag, il fait des trucs, tu penses que c'est Ten Hag, lui, dans sa tête, il est dans des révolutions tactiques, il est dans le futur. Genre, j'ai pris un latéral, j'en ai fait un 10. Dégage. Luis Enrique, lui, j'ai dit, lui, il n'est pas fou. Il met Dembélé là-bas. Dembélé fait un bon match. Dembélé s'en sort, il n'y a pas de problème et tout. Mais moi, j'ai l'impression que Dembélé était puni. Mais aujourd'hui, Ousmane, d'habitude, il a le ballon, il a la liberté créative qu'il veut. Regardez Dembélé, le match qu'il a fait aujourd'hui. Regardez bien, allez revoir le match calmement et faites même caméra isolée sur Dembélé. Dembélé était en punition. On lui donne le ballon, il se retourne, tac, il donne à Barcola. On lui donne, tac, il se retourne, il donne à Likang. Tac, il joue un truc. Il redescend, il joue entre les lignes, il joue numéro 10, faux 9, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, franchement, c'est plus Dembouz, c'est Benzouz, c'est Ousmane, Benzema, franchement, c'est Benzouz. Il est là, mais c'est Dembélé était là en train de jouer le pivot. Une touche de balle, tac, 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 simple. Je sais pas, je réfléchis, je me dis, Luis Enrique, peut-être il en a marre. Ousmane est sur le côté, il court beaucoup. Des fois, il fait des courses de 20-30 mètres, 40 mètres. Il arrive devant les buts, il n'y a pas de lucidité. Pourquoi il n'est pas lucide? Première question, on écrit sur le tableau. Pourquoi Ousmane Dembélé n'est pas lucide? Numéro 1, parce qu'il est fatigué.
Parce qu'il a fait un effort physique. Tac, 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 tac. Il descend avec Achraf, il monte avec Achraf, il descend, il monte. Peut-être qu'il est fatigué. Donc, il n'a plus la lucidité qu'il faut devant le but à la dernière seconde. Il envoie les ballons Porte-la-Chapelle, il envoie les ballons à Besançon ou bien à Amiens ou machin à Angers. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est Ousmane, numéro 1. 2. Peut-être qu'il n'a pas assez mangé. Mais ça, moi, j'y crois pas. Ousmane, c'est un homme marié aujourd'hui. Vous-même, vous savez, c'est un homme, vous l'avez vu, il est sérieux, il est bien habillé, il n'a pas de problème. Il s'habille comme un tonton quand il vient à Clairefontaine. Tu sais très bien qu'il a bien mangé. Ousmane, il mange bien. Il mange bien. Que ce soit entre les tagines, les tchèps et tout ça, Ousmane n'a pas de problème. Donc, il a bien mangé. Peut-être c'est un problème de salaire. Il n'est pas heureux. Il n'est pas payé à la hauteur de ce qu'il doit. Ne te fous pas de moi. Ousmane est bien payé. Toute sa vie, il a bien croqué. Ce truand-là, toute sa vie, il a croqué. Donc en fait, je réfléchis et je me dis, si je devais écrire sur le tableau là, je peux arriver jusqu'à 10 trucs, je ne trouve pas pourquoi. Pourquoi Enrique fait jouer Dembélé là-bas. La seule raison, quand dans ma tête, c'est quoi? C'est qu'il veut se débarrasser de Ousmane. Il ne sait pas comment se débarrasser de Ousmane. Je te dis, Ousmane va aller sur la liste des transferts l'été prochain. Et lui et Kolo Muani, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Joue avec un 9, s'il te plaît. Pardon, joue avec un 9. Joue avec un 9. Joue avec un 9, il ne le fait pas. Pourtant, Dembélé, comme j'ai dit, il a fait un bon match aujourd'hui dans cette position de 9, de 10. Intéressant. Voilà, intéressant le Ousmane. Mais limité. On dirait c'est un dragon qu'on a attaché, tu vois. On dirait quand Khaleesi dans Game of Thrones, Daenerys, Targaryen, dans Game of Thrones, quand elle avait attaché ses dragons, parce qu'elle n'arrivait plus à les contrôler, parce qu'ils devenaient beaucoup trop puissants, en fait. Donc, ils étaient attachés, les pauvres, et ils étaient tristes, en fait. Ousmane, j'ai l'impression que c'était ce genre de match-là. Que genre, Ousmane était en laisse, et il ne pouvait pas se lâcher. Il était obligé genre, il pouvait faire 2 pas en avant, 2 pas derrière, 2 pas à gauche, 2 pas à droite. En fait, on l'a quadrillé sur le terrain, on lui a dit, tu sors pas d'ici. Et pourtant, sur le dernier but, il se projette un tout petit peu sur le côté droit. Il va chercher, il n'est pas vraiment à droite. Il est genre centre-droite, tu vois. Si on doit parler politique, on va dire c'est pas extrême droite, c'est pas extrême gauche, même si Ousmane n'est absolument pas à droite. Mais bref, je sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire-là. Mais il était centre-droite, quoi, tu vois. Il était centre-droite sur l'action. Il fait la frappe, il y a l'arrêt, la passe en truc pour Barcola, tout ça. Mais match intéressant de la part de Dembélé, mais je m'inquiète pour lui. Voilà, je m'inquiète pour Dembélé et je m'inquiète pour Kolo Muani parce que vraiment, c'est pas possible. Dembélé, Kolo Muani, Asensio, tous ces boys-là, ils sont sur le banc. C'est des boys. Kolo Muani, Asensio, ils sont sur le banc. Ils devraient jouer à la place de Dembélé. Ça joue pas à la place de Dembélé. Il fait jouer d'autres joueurs. Il a ses raisons. Bref, je vous ai dit, Luis Enrique, il est pas fou. Il est pas fou. Il fait pas des choses au hasard. Mais Dembélé aujourd'hui, même si c'était pas simple, il s'en est sorti. Peut-être aussi c'est un piège. Un jour, il y a un joueur de foot qui m'a dit ça. Oui, il y a un joueur de foot professionnel que vous connaissez d'ailleurs. J'en connais beaucoup maintenant, c'est cool. Qui m'a dit ça. Et qui me disait que son coach l'a fait jouer en championnat dans un match difficile à l'extérieur. C'était un match à l'extérieur difficile et son coach l'a fait jouer du mauvais côté, son mauvais pied. Il me dit que lui, il sait que le coach voulait nuire. Il sait que le coach voulait nuire. Il sait. Il sait que c'était compliqué et tout, que le coach voulait lui poser problème. Le match était difficile, c'était à l'extérieur face à un adversaire, ils étaient sûrs de perdre et tout. Donc le gars l'a fait jouer sur mauvais pied. Le boy a sorti une top performance. Des fois aussi, on ne sait jamais. Peut-être tu viens à Marseille, match compliqué, tout ça, tu mets Dembélé en pointe, tu veux le tuer. Tu te dis là, s'il rate son match, tant mieux. Les gars vont le dézinguer et puis je m'en débarrasse. Il s'en sort. Ousmane aussi, il a les prières avec lui. Hein. Fais attention. En tout cas, bref. Donc voilà. Donc du coup, le Paris Saint-Germain l'emporte 3-0 face à Marseille. Bien joué de la part des Parisiens, ça me fait mal. Parce que moi, j'aime bien Marseille, quoi. Marseille, franchement, si tu me demandes entre Marseille et Paris, je préfère Marseille. Et je préfère le sud de la France. J'ai toujours dit, moi, j'atterris à Paris CDG, je vais à Gare de Lyon, je prends mon Ouigo ou TGV et je vais direction Marseille-Saint-Charles. Voilà, c'est nous, les boys de la Provence, franchement. Ah, c'est dommage, mais bon. Les PSG sont forts quand même. On se moque d'eux le mardi, mercredi, mais quand on revient le samedi, dimanche en championnat, ils sont forts. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.